Mesdames, Messieurs, chers clients, bonjour et bienvenue dans ce nouveau Flash Market. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Alors pour résoudre ça, eh bien aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Stéphane Duchâteau. Bonjour professeur. Grand merci, merci. Alors vous n'êtes pas simplement un académique, vous êtes aussi gérant du fonds PETAM Global Allocation. Alors professeur, depuis le début de l'année, un peu dans la foulée finalement de ce qu'on a vu à la fin de l'année 2023, ben, on voit quelque part que tout va bien d'un point de vue macroéconomique, d'un point de vue microéconomique. La question, elle est simple. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est peut-être pas arrivé au bout d'un cycle? Est-ce que les valorisations ne sont pas un peu trop chères? Vous trouvez que tout va bien? Non, certainement pas le cas. Il y a beaucoup de soucis, énormément de soucis. Vous avez vu hier, par exemple, qu'à un certain moment, on était 1% plus haut, puis alors c'est arrêté à moins 1,40 sur le Nasdaq. Il y a la moindre chose qui intervient suffit pour toucher l'optimisme qui est là. L'optimisme qui est là à juste titre, hein. Donc, il y a une croissance, surtout sur un horizon d'environ 3 ans, qui est spectaculaire, qui est formidable, mais il faut le réaliser, hein. Et la chose la plus importante, il y a deux choses très importantes à cet égard-là. Premièrement, il y a le comportement des banques centrales. Et deuxièmement, il y a évidemment les tensions géopolitiques. Mhm. En ce qui concerne les banques centrales, hier à nouveau, il y a toujours des malentendus, toujours des confusions qui continuent qu'à se cumuler. Il y a au grand maximum 2 semaines que le Fed Chair, hein, donc M. Powell a dit il y a au moins trois coupes, trois cuts dans l'interest rates. Trois Et baisses de taux, trois voilà. baisses de taux. Et hier soir, il y a quelqu'un de, je sais pas qui, hein, quelqu'un de Philadelphie, du Fed, un gouverneur, qui dit, mais non, c'est impossible, etc., etc. Ils ne comprennent pas ce qui est la situation réelle. C'est ça qui me préoccupe, hein. Ils ont augmenté les taux à un niveau trop haut. Mhm. Il faut simplement, c'est une faute, hein. Il y a des fautes qui se font, hein. Les banques centrales ne cessent pas de faire des fautes pareilles. Mais de l'autre côté, il est grand temps que que les taux commencent à baisser. Ça, c'est sûr. Long terme et court terme. Ce ne serait pas fatal de rester à des niveaux pareils, mais quand même, il faut diminuer. Parce que aussi l'inflation qui est têtue, hein, certainement têtue, mais à cause des faits que les taux sont tellement hauts. Les taux qui sont tellement hauts ont ajouté au coût des entreprises et surtout au point de vue du coût des financements. Mhm. Et surtout, les clients, vous et moi, sont en train de payer pour les taux qui sont tellement hauts. Deuxièmement, en ce qui concerne donc la croissance, hein, pour finir à ce point-là, la croissance va se réaliser malgré les taux, malgré l'inflation, pour autant qu'il y a une progression qui s'effectue, hein. Une progression pas spectaculaire, mais qui s'effectue. Et surtout certaines actions dans le cadre de croissance, dites Nvidia, dites Alphabet, Les sept magnifiques. les 7 magnifiques, Ouais. pour eux, ce serait magnifique, Mhm. hein. C'est pour ça qu'ils sont magnifiques pour le moment. Mais je crois que dans le deuxième semestre de cette année-ci, ça va quand même s'agrandir. Verbreden en néerlandais, hein. Donc, il y a aussi des autres firmes qui vont profiter. Profiter. Ouais. Donc, pour autant que vous dites, les marchés sont très cher pour le moment. Mhm. Il n'y a que 4, 5, peut-être au grand maximum 10 actions qui ont monté. Tout le reste était là pour du beurre, hein. Ouais. Donc, en fait, si je vous suis bien, professeur, historiquement, statistiquement, c'est vrai que c'est peut-être pas donné, mais en tout cas, il y a des perspectives, en tout cas pour certaines valeurs, pour quelques valeurs, mais il y a encore des Ah, perspectives oui, oui. Pour derrière. certaines valeurs, On reste confiant. pour certaines valeurs, évidemment, on a quand même, il y a un sommet quelque part, Ouais, hein. ouais. Ça, c'est sûr. Il y a la croissance qui est déjà dans les prix, mais il y a plein d'autres actions avec beaucoup de potentiel qui peuvent aussi réaliser une croissance substantielle dans les années qui vont venir. Et ils n'ont rien fait jusqu'à ce moment-ci, hein. Ouais.
Rien du tout. Hein. Ce sont 5 jusqu'à maximum 10 actions qui ont fait tout. Hein. Ouais. Depuis 2 ans déjà. Hein. Professeur, on disait que tout allait bien, mais visiblement, il y a encore des perspectives et c'est très bien de l'entendre. Mais effectivement, il y a quand même toujours ce contexte géopolitique qui est au-dessus de nous. Et on a quand même le sentiment que les marchés, les investisseurs mettent un peu comme des œillères finalement et se concentrent uniquement sur ce qui va bien sans regarder potentiellement les nuages qu'il y a au-dessus. Il faut être réaliste. Hein. La situation géopolitique n'a jamais été aussi dangereuse depuis les, je ne peux pas dire 100 ans, mais quand même 50 ans Mhm. d'histoire si on regarde. C'est dangereux. C'est compliqué, hein, donc c'est pas si simple qu'il y a les sangs russes qui attaquent, il y a un raisonnement qui est derrière, que nous évitons Mhm. On ne d'aboutir. fait pas de Hein. politique On ne ici. fait pas de politique, mais quand même, on peut Mhm. comprendre pourquoi il y a une lutte qui va continuer, hein, parce qu'il y a des arguments de deux côtés hein, qui sont là. Ça, c'est certainement pas facile. Deuxièmement, il y a l'aspect l'Orient, hein, évidemment, le Proche-Orient, Mhm. avec l'Israël et tout ce qui se passe là-bas, qui est quand même aussi dangereux. Hein. Et peut-être c'est le début de quelque chose qui va comment dirais-je, escaler Escalader. de certaines façons. De l'autre côté, pour autant qu'il y ait je veux le mettre dans un contexte un peu, je ne veux pas dire super réaliste, mais pour autant qu'on ne commence pas à jeter avec des bombes atomiques, les marchés vont s'en sortir. Hein. Soyons réalistes à ce sujet-là. On va s'adapter à tout, un peu s'adapter à tout, pour autant que dans le contexte, il n'y a rien qui est tellement dangereux, qui est tellement cassant que ça risque de briser tout. Ni un impact non plus sur peut-être les matières premières ou sur... L'impact sur les matières, Mhm. très intéressant ce que vous dites. Hein. Si vous regardez les matières premières ou les prix alimentaires, au Mhm. point de vue mondial, ils sont à 50%, j'exagère un peu, mais quand même, ils sont à 50% de leur niveau avant l'invasion. Donc je me demande vraiment ce qui se passe au point de vue inflation auprès du petit client comme nous, Ouais. qui sont en train de payer de plus en plus. Ça continue, même dans l'alimentaire, ça continue. Et il n'y a personne qui respecte. On dit toujours, mais ouais, ce sont les Russes. Mais non, ce ne sont pas les Russes. Non, il y a autre chose qui joue là-dedans. Hein. Euh, Prenons comme exemple les prix alimentaires. Si vous regardez les prix alimentaires, et les gens du secteur alimentaire, ils vont vous dire, regarde le prix du sucre, regarde le prix du cacao, etc. Oui, c'est vrai. Pour autant que vous mangez que du chocolat. Mais Mhm. pour le reste, le blé, n'importe quoi, a diminué énormément, 50% en prix. Mais vous ne voyez rien du tout. Donc il y a quand même un aspect politique qui doit intervenir, parce que est-ce que les politiciens nous ont protégés pendant cette période, oui ou non? Ouais. Est-ce qu'ils sont conscients du fait que les prix alimentaires, que les prix premières, des matières premières, comme vous dites, ils sont conscients du fait qu'ils sont à 50%? Le prix du gaz, etc., Ouais. est tellement bas. Évidemment, l'huile a augmenté un peu, mais si on regarde le contexte géopolitique, c'est presque rien. Avec un contexte pareil, il y a 20 ans, il y a 30 ans, le prix de l'huile aurait doublé, au Ouais. moins. Hein. Là, vous faites une bonne transition, professeur. Vous parlez de nos politiques. 2024, ben, c'est une année où l'électeur pourra s'exprimer, et notamment aux États-Unis. Et on peut se poser la question de savoir quelles seraient les conséquences d'une éventuelle élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Moi, je dis toujours que je regrette que M. Trump n'a pas gagné l'autre fois. Mhm. Parce que si c'était le cas, c'est déjà fini avec Trump maintenant. Voilà. Malheureusement, il a perdu. Mhm. Malheureusement, il a perdu. Donc, il faut le confronter quand même. Les marchés vont être confrontés à nouveau avec quelqu'un qui est un peu, comment dirais-je, que c'est difficile à prédire ce qu'il va faire. Hein. Ouais. C'est quelque chose qu'on aime. De l'autre côté, ce que M. Biden a fait, je ne sais pas si c'est tellement formidable non plus. Hein. Ça, c'est autre chose. Donc, il va y avoir une confrontation, mais supposons que Trump gagne, quels sont les résultats? Premièrement, un dollar probablement légèrement plus bas. Deuxièmement, euh, pour l'Europe, serait infernal, hein, parce que maintenant l'Europe serait coincée entre
la Russie et Chine et les États-Unis. Et en ce qui concerne l'économie américaine, serait relativement bien, Mhm. relativement bon. Donc vous, en tant que gérant d'un fonds mondial, Amérique. vous êtes plutôt et vous continuez à vous renforcer aux États-Unis. Oui, Ouais. pour autant que aussi en Europe, il y a des valeurs intéressantes. Mhm. Mais quelle est leur perspective dans un contexte pareil, hein? Parce que Trump va essayer de réunir les Américains et la chose la plus facile, l'argument le plus facile pour réunir des gens, c'est se trouver un ennemi commun. Mais, Et ça serait l'Europe. Il y a ce plein de caricatures sur l'Europe aux États-Unis. J'ai souvent été aux États-Unis. Ils croient toujours que les Français se lavent pas, hein, etc. Vous connaissez les les clichés. caricatures et les clichés qui sont là, et ils restent là, hein. Et pour quelqu'un du Midwest, la différence entre Bruxelles, Paris et Bucarest, ça n'existe pas, C'est hein. la même. Donc, ce serait très, très, très facile pour relancer des taxes sur l'importation, Mhm. Ouais. plus 10%, etc. Il a un argument, hein. Il va dire, c'est à nous, les Américains, de créer un marché qui est tellement efficace, comme les États-Unis, donc c'est à vous de payer, hein, Ouais. Européens. Euh, heureux- Espérons que cela ne va pas être aussi grave que ça, mais du point de vue investissement, ce serait plutôt États-Unis. Il vaut mieux être de ce Et côté-là. de l'autre côté, vous pouvez dire, et la Chine? La Chine a un problème démographique énorme, Ouais. gigantesque. On voit des problèmes en Chine maintenant. You ain't seen nothing yet, hein? Ça doit commencer, hein? Qu'est-ce que vous croyez avec One Child Policy? Donc, La politique d'enfant unique. euh, c'est infernal, hein? Donc, 76, on a introduit ça. Maintenant, on est confronté avec le Oui, fait oui. que, hein, il n'y a plus de gens pour travailler. Et Oui. tandis Mhm. qu'il y a tellement peu de gens pour travailler, quand même, il y a un chômage des jeunes. Mhm. Donc, ça veut dire quelque chose, quand même quelque chose, qu'il y a un équilibre Les grands bouleversements. formidable. Le Ouais. Japon, même chose, problème démographique Ouais. énorme, Mhm. énorme. Et surtout en Europe aussi, hein, il y a, il y a peu de pays qui ont comment dirais-je, une démographie saine. La Suède, Pologne, Slovaquie, ben, le reste, Ouais. euh, très loin. C'est ça un peu le problème des économies, sans doute, qui sont peut-être un peu arrivés à leur apogée aussi. Mais ça. Non, non, en ce qui concerne États-Unis, par exemple, ou Inde, hein, Mhm. Mhm. pour continuer sur l'aspect positif, non, il y a vraiment le limit is the sky, hein, Ouais. pour l'Europe, Ouais. ça c'est autre C'est un peu chose. compliqué. Je sais que c'est un point qui vous intéresse beaucoup, et notamment dans votre gestion, Ah oui, l'aspect bien. démographique. Après, c'est vrai que ça nous amènerait sur d'autres développements. Donc, on va peut-être s'arrêter là, professeur. Mais merci beaucoup d'être passé chez nous avec des messages très clairs, plutôt encourageants et plutôt aux États-Unis. Et quant à nous, on se retrouve très vite avec une prochaine interview de chez Lazare. Bonne journée. Au revoir.